Avant d'entendre les lectures de ce matin, je vous invite à la prière. Pour connaître quelqu'un, on le sait, il faut le rencontrer, mais il faut aussi prendre le temps de lui parler, et surtout le temps de l'écouter. Aussi, Seigneur, nous sommes venus te rencontrer, nous sommes venus te parler, et surtout, nous sommes venus pour t'écouter, pour recevoir de toi les paroles qui renouvellent notre existence. Des paroles qui orientent notre vie vers la vie. Seigneur, nous t'en prions, ouvre nos oreilles et notre cœur afin que nous entendions ton appel et ta promesse. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ce matin, il y aura des lectures longues. Il y aura 2 lectures, donc asseyez-vous confortablement, relâchez les épaules parce qu'il y en a pour un moment. On lira tout d'abord dans l'Épître aux Galates au chapitre 1, à partir du chapitre 1, verset 11 jusqu'au chapitre 2, verset 14. Vous voyez, on a le temps. Et puis ensuite, on lira dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 3, les versets 3 à 17. Oui, ouf. Je vous le déclare, frères, que l'évangile a été annoncé par moi, l'évangile qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancée dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animée d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mise à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelée par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang et ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis, je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnue de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 14 ans après, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Mais nous ne leur cédâmes pas un instant, nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela n'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés n'en imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis,
comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Puis en deuxième lecture, et dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 3, les versets 3 à 17. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 120 en hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de bois de cyprès la grande maison, la couvrit d'or pur et y fit sculpter des palmes et des chênettes. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement et l'or était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 20 coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de 600 talents. Et le poids de l'or pour les clous montait à 50 cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. Les ailes du premier, longues de 5 coudées, touchaient au mur de la maison et l'autre aile, longue de 5 coudées, touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de 5 coudées, touchait le mur de la maison. Et l'autre aile, longue de 5 coudées, joignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ce chérubin déployées avaient 20 coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi, et le byssus, et il y représenta les chérubins. Il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire et les plaça sur le sommet des colonnes et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Et il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite, l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jacquine et celle de gauche Boaz. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Chers frères et sœurs, l'événement qui est à l'origine de cette lettre de Paul aux Galates est une des crises probablement les plus graves dans la première génération des chrétiens, avec des questions, vous l'avez entendu, de stratégie et sans doute aussi mêlées de questions de pouvoir, où on peut imaginer que c'est évidemment bien regrettable qu'il y ait de telles crises dans les églises ou même entre différentes sensibilités d'église ou encore même entre des chrétiens engagés. C'est regrettable bien évidemment, mais c'est normal. Toute l'Église est une institution humaine et les institutions humaines, on le sait, ont leurs limites et donc la nécessité toujours de se convertir sans cesse, mais aussi à nous. Cela nous oblige à nous convertir pour approfondir notre fidélité à Christ. Alors, c'est vrai que l'Église a aussi, on le sait, heureusement, une dimension divine puisqu'elle est une réponse à l'appel de Dieu, mais elle restera toujours une institution humaine et on sait que cette institution humaine, elle a besoin d'être construite jour après jour. Nous voyons que Paul est en tension entre un appel direct de Dieu et des questions qui se posent dans la communauté chrétienne, comme dans toute communauté humaine, des questions de pouvoir, de personnalité et aussi de stratégie. Ce ne serait pas juste, je crois, d'en vouloir à l'Église en général, ou aux Églises d'ailleurs en particulier, de ne pas être à la hauteur de ces idéaux, parce que par définition, personne n'est à la hauteur de son propre idéal. Alors reconnaissons simplement, je crois, avec lucidité et avec honnêteté que nous sommes en marche et invités à être en marche en la présence de Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, et à marcher vers un but. Pour nous, chrétiens, l'écart qu'il y a entre notre idéal et la réalité que nous vivons est parfois un grand écart, infiniment plus grand que n'importe quel idéal humain. Car notre idéal, on le sait, est un des plus élevés, et cet idéal, c'est Dieu. Et la prière est, à mon avis, le sommet de ce que nous pouvons vivre. Mais pourtant, nous sommes aussi un animal qui doit s'organiser avec les autres en société pour vivre, pour manger, pour se protéger du froid, de la solitude, pour lutter contre la maladie. Ce grand écart est un défi que l'on sait passionnant et d'une incroyable richesse. Le Christ nous l'annonce d'ailleurs quand il nous dit que nous sommes à la fois dans le monde et d'une certaine façon aussi en dehors du monde, que cela est la source de douleur, mais comme un accouchement qui nous permet de donner la vie et de recevoir du bonheur. Paul est appelé directement par Dieu qui lui révèle Jésus-Christ et il l'envoie pour annoncer cet évangile partout dans le monde. On l'a entendu au début de ce récit de l'Épître aux Galates. La mise en œuvre concrète de cela n'est pas simple, évidemment. Paul est précisément dans ce grand écart que fait le chrétien. Il va prendre d'abord, semble-t-il, 3 ans de réflexion et de prière avant même de se lancer. Et puis il va ensuite annoncer l'évangile et puis créer des églises, on le sait, pendant 14 ans d'aventures, de voyages qui vont passer à la fois par des déceptions, mais aussi de belles réussites. Mais même alors et après tout cela, c'est tremblant, tout tremblant, qu'il va rencontrer les autorités de Jérusalem. Pourquoi va-t-il les voir? Et que craint-il? L'autorité de Jérusalem, devant qui Paul tremble, c'est Jacques, le frère du Seigneur. Ce n'est pas l'apôtre Jacques, c'est celui qui est monté avec Pierre, Jean et Jésus sur la montagne. Ce Jacques de Jérusalem, c'est un des frères ou un demi-frère de Jésus qui semble avoir eu la grâce d'une autorité qui lui a été accordée par tous, même une autorité qu'il a sur les apôtres, choisie par Jésus lui-même.
On voit ici que Pierre tremble devant ce Jacques au point de faire des faux semblants de pratiques religieuses pour ne pas risquer de se faire taper sur les doigts. Alors Paul, là, doit faire un grand écart entre Dieu et les hommes. Et c'est la difficulté, on le sait, et la richesse de la vie. Nous sommes riches de ce que nous avons déjà reçu de Dieu, mais nous sommes aussi, heureusement, avec d'autres dans ce monde, d'autres dont nous devons bien évidemment tenir compte avec leurs responsabilités, avec leur propre vocation reçue de Dieu, comme nous-mêmes, nous avons reçu la nôtre. Et pour assumer cette vocation, Paul entreprend de se construire seul avec Dieu et avec ce Christ qui lui a été révélé. Il se met seul pendant 3 ans. Et puis, il va tenter de construire dans le monde l'œuvre que Dieu lui donne, et cela pendant 14 ans. Il se rend compte alors qu'il ne peut pas continuer à bâtir comme cela, qu'il ne peut pas continuer à bâtir seul, mais même s'il le fait très bien, il va rencontrer ceux qu'il appelle les colonnes, que sont Pierre, Jacques et Jean, et pourtant cela ne va pas être simple, et il le sait très bien. D'avance, il tremble sur ses jambes, bien que sa foi au Christ soit forte. Alors pourquoi ne continue-t-il pas seul dans son coin à faire le bien? Ce serait comme bâtir un temple avec une seule colonne, qui serait au milieu pour soutenir un plafond. Même si elle est forte, même si elle est bien plantée, il y a peu de chances pour que le plafond ne glisse pas ou ne se crasse pas par terre. Les colonnes, on le sait, servent à maintenir un écart entre le plafond et le plancher, et c'est indispensable et c'est même vital qu'il y en ait au moins 2. Et c'est dans cet espace entre Dieu et le monde qu'est notre espace vital, dans cette tension de l'entre-deux. Les colonnes permettent, on le sait, de maintenir le spirituel à distance, alors que l'on a parfois tendance à tout mélanger, spécialement aujourd'hui sous l'influence, on le sait, de nouvelles spiritualités. On entend par exemple que Dieu est le printemps de la nature, le chant des oiseaux. Vous avez peut-être déjà entendu ça dans les nouvelles spiritualités. On entend que chaque geste d'amour est une forme de prière, un sourire c'est une louange à Dieu. Eh bien, oui, dans un certain sens, mais ce n'est pas bon quand même. Il est essentiel pour moi, et j'en suis persuadée, de maintenir la distance entre le ciel et la terre, et c'est vital de maintenir cette tension qu'on peut avoir entre Dieu, l'infini, et le monde fini. Entre le Créateur et ses créatures, cet écart est essentiel, car c'est dans cet écart, dans cet entre-deux, qu'est l'espace vital de l'homme dans cette vie et dans sa vie. C'est la tension entre ces 2 pôles qui est fécond, et c'est là que se joue la difficulté et l'immense richesse de la vie humaine entre Dieu et le monde. Les colonnes sont donc essentielles, et il est important qu'elles soient plusieurs. Dans la Bible, nous avons le récit de la construction du temple de Jérusalem par Salomon. Vous avez reconnu que c'était la construction du temple de Jérusalem qui vous était décrit. Récit plein de sens symbolique, évidemment, puisque le temple lui-même est un symbole. Dans la description méticuleuse, vous l'avez entendu, de ce temple, il y a un détail important à propos, souvenez-vous, de 2 colonnes. De 2 colonnes dressées. On nous donne même leur nom, celle de droite est Jachin et celle de gauche est Boaz. Ces colonnes ne portent a priori pas de plafond. Ça ne nous est pas dit. Ce sont comme des obélisques dressées dans le ciel. Elles sont comme un trait marquant la distance, mais aussi le lien qui existe entre la terre et le ciel. Jachin, cela veut dire il a établi, c'est-à-dire Dieu nous enracine solidement. Et Boaz, c'est la force. Et il faut les deux. Il faut les deux, être enracinés, il faut de la force pour être une bonne colonne et remplir ainsi le service que l'être humain est chargé de rendre au monde. Il faut être solidement ancré, planté pour que le pied
de la colonne ne glisse pas. Il faut que la colonne ait une force interne et suffisante pour ne pas plier. Dieu nous donne à nous ces deux qualités, comme à Paul, ici dans cet épître aux Galates. Le Christ est la fondation, il est ce rocher solide sur lequel Dieu nous propose de nous enraciner solidement, le roc de l'Évangile. Paul utilise souvent cette métaphore pour nous dire le rôle même du Christ pour chacun et chacune de nous. La seconde qualité, qui est la force, nous vient aussi de Dieu dans la mesure où nous l'acceptons et où nous le voulons bien. C'est cette force que Paul reçoit quand il prend 3 ans de réflexion dans la prière. Peut-être que le temps de carême que nous vivons chaque année peut nous rappeler la nécessité de prendre du temps de solitude avec Dieu pour recevoir de lui la force et aussi pour nous enraciner en Christ. Paul devient ainsi une bonne colonne, on peut le dire comme ça. Pourtant, il prend conscience au bout de 14 ans d'annonce de l'Évangile qu'il a besoin d'être en communion avec d'autres colonnes. Ce n'est pas qu'il fléchisse ou qu'il doute de son enracinement en Christ, non. D'ailleurs, il ne recevra ni force supplémentaire, ni autre révélation que celle qu'il a déjà reçue du Christ lui-même. Il n'aura pas à changer sa théologie ni même ses pratiques. Non, ici, il est seulement question d'établir des liens, et des liens fraternels, et Paul reçoit ces liens dans cette rencontre avec les autres. Et il reconnaît dans ces autres des colonnes, et des colonnes qui l'aident à soutenir son propre édifice. Alors cela me semble essentiel. Les colonnes, je vous l'ai dit, maintiennent l'écart entre le ciel et la terre, entre le monde et Dieu, et il est bon également de maintenir une distance entre deux colonnes et donc entre les hommes en reconnaissant l'existence des autres sans s'agglutiner à eux, sans fusionner avec eux. Et Paul va reprocher cela à Pierre, c'est de ne pas avoir le courage d'être seulement lui-même, en se fondant dans le point de vue qui est celui de Jacques. Il ne joue plus son rôle réellement de colonne, mais il se met à se rapprocher trop de lui et en faisant cela, il met tout l'édifice en danger. Avec leur propre personnalité, Jacques, Pierre, Jean et Paul sont 4 colonnes utiles, nous dit le texte. Jacques, on le voit ici, est celui qui a autorité dans l'organisation concrète de l'Église de Jérusalem. Il se préoccupe aussi, on nous dit, du service des pauvres. Il tient son pouvoir du lien de sang qui le lie à Jésus. Cette dimension concrète de l'organisation et la solidité qu'elle lui donne et sa mission est prolongée par la solidarité qu'il apporte aux autres, et c'est en cela qu'il est le lien entre Dieu et le monde. Mais il y a aussi, nous l'avons entendu, 3 autres colonnes. Pierre, on sait, est reconnu pour sa fougue. Il est le premier à confesser sa foi et parfois le premier à dire une bêtise ou à en faire. Dans notre texte, là, il incarne la pratique même de la religion. C'est aussi une colonne, qui est la pratique des rites religieux. Cela nous maintient à l'écart, mais aussi en lien avec Dieu. C'est un lien entre Dieu et le monde et un écart. Donc il y a encore, nous dit le texte, 2 colonnes, Jean, qui est le disciple bien-aimé de Jésus, qui est aussi le plus proche témoin, celui qui ose se pencher vers lui pour l'interroger. Eh bien cette colonne, c'est la colonne du dialogue, de la relation fraternelle avec le Christ, mais on le sait, c'est aussi une colonne essentielle. Mais derrière tout cela, il y a une dernière colonne, la colonne qui est nécessaire pour tenir bien ce lien et l'écart entre le ciel et la terre. Paul est ici cette 4e colonne, celle qui n'ose même pas d'ailleurs s'appeler colonne, c'est celui qui annonce le Christ aux païens. Les 4 colonnes, vous l'avez entendu, sont complémentaires et elles sont, quand il y a
cette reconnaissance mutuelle qui crée une communion entre elles sans confusion. Elles sont réellement complémentaires et elles soutiennent tout l'édifice. Ces 4 colonnes, ce sont aussi les 4 axes de tension entre Dieu et le monde et sont utiles pour chaque chrétien et cela dans chaque église, pour coordonner, pour pratiquer, pour prier, mais aussi pour témoigner. Mais ces colonnes, ce sont aussi, vous l'avez entendu, 4 hommes, 4 personnes, avec leur vocation particulière, leur personnalité qui se heurtent, des théologies et aussi des pratiques différentes. Cela est visiblement pas très facile à vivre, alors que maintenant, ça ne semble pas plus facile à vivre que maintenant, mais il n'empêche que ces particularités de chacun permettent aussi de maintenir la distance fondamentale qu'il y a entre le ciel et la terre. Chacun est ainsi obligé de se rendre compte qu'il n'est pas tout seul. Et que même si sa relation à Dieu est authentique et que sa relation est enracinée en Christ, il y a d'autres colonnes, quelque part, que lui. Elles aussi sont fidèles à Dieu, elles sont aussi enracinées dans le Christ. L'œcuménisme, s'il est une communion sans confusion, peut nous apporter cette vision salvatrice et cette tension salvatrice entre le ciel et la terre, entre colonnes différentes qui soutiennent le même édifice. La gêne alors que me procure l'existence de l'autre me rappelle que je ne peux pas prétendre tout seul englober dans mon seul point de vue la relation de Dieu au monde. Et je crois que c'est utile de garder cela à l'esprit. Aussi, je prie que Dieu nous affermisse et nous garde. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 622 les strophes 1, 3, 4 et 5. On ne chantera pas la strophe 2. Si
restons debout pour la confession de la foi. Je crois en Dieu qui est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles, qui aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie et de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout homme, appelant à la foi et fondant notre espérance. Je crois au Saint-Esprit qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs et nous conduisant vers son royaume. Je crois à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. C'est maintenant le moment de l'offrande que chacun donne selon ce qu'il a résolu de donner dans le fond de son cœur. Et pour ceux qui regarderont ce culte en vidéo, pensez à l'offrande sur le site internet de notre paroisse en cliquant sur « Faire un don ». Souvenons-nous de ces paroles de l'apôtre Paul, « Dieu aime le don joyeux ».